Hier, je vous ai loupé. Levez-vous, allez travailler. Dieu merci, depuis que j'ai commencé à travailler dans mon nouveau coin là, c'est la première fois que je commence à partir de 3 h du matin. C'est la première fois que je commence à aller au travail à partir de 3 h du matin. Sinon, d'habitude là, c'est minuit, 1 h, 2 h. Le temps de rouler pendant 60 km, pendant plus de 60 km, je peux dire même 100 km, aller rejoindre. Ce que je fais là, c'est Guassou. Et dans Guassou là, c'est pas payé. Donc dans Guassou là, je prends pour montrer un peu ce qui se passe. Là où les autres sont. Malgré les crises. Ici là, nous on est à plus de 60 000 contaminations jour. Mais les gens sont au bara. Et voilà ce que les gars mettent sur la route quand tu voyages la nuit. Les alertes, Silver alerte. Une Toyota grise de marque. Si vous la voyez, signalez. C'est ça le développement. C'est ce développement qui nous fait courir pour venir chez les Blancs. Mais quand ce développement-là marche, quand ce développement arrive dans nos différents pays, ceux qui se jouent, les politiciens, là, ceux qui veulent diriger la Côte d'Ivoire, mais eux ils sortent, hein. Il y a plein que leurs enfants à l'aventure à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils demandent à leurs enfants au juste? Moi, quand je défends le président Ouattara là, c'est avec des actes qui sont posés. C'est avec les actes que ce monsieur-là a posé et est en train de poser. Mais soulèvement là, depuis que ces imbéciles-là ont perdu les élections, eux ils parlent de soulèvement. Ça est depuis fort longtemps. Mais c'est normal que le président Ouattara soit isolé parce que c'est le seul qui tient réellement à la Côte d'Ivoire. C'est le seul qui tient réellement au développement de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le seul parmi les présidents qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. C'est le seul qui a posé les actes et les actions concrètes dans cette horde de sorciers politiques dont le plus dangereux même est à la haie. Ce qui est dans ma bouche là, ça va sortir. Celui qui n'est pas d'accord là, il n'a qu'à se faire pendre. Le plus dangereux là, c'est celui qui est à la haie là-bas. Et oui, et aujourd'hui, ceux qui se sont mis là, hier encore, il paraît qu'il y a une qui a démissionné là. La noire quelque chose là. Présidente des étudiantes ou bien de quoi là même du RHDP. Mais la lettre est claire. Elle a démissionné pour aller derrière son mentor qui est Mabri Touakeus. L'un des gros sorciers. Aïe. Mais Mabri Touakeus, lui là, si moi je le récupère, c'est en deux, c'est-à-dire que en 2 directs là, lui là, sa politique là, c'est mort. En 2 directs, Mabri Touakeus ne fait plus de politique. C'est pas Mabri Touakeus qui nous a dit, nous tous ici, que le président Gbagbo là, il sait que là où on a pris Gueye là, que le président Gbagbo lui a dit que là où on a pris Gueye là, c'est pas là-bas qu'ils ont tué Gueye. Mais c'est quelle démocratie, c'est de quelle démocratie vous parlez? Une démocratie maintenant où on doit libérer les criminels? Soyons sérieux, hein? Voilà. C'est tous ceux-là qui ont dit que Gbagbo là, il était coupable. Aujourd'hui, pour des raisons électoralistes. Oui, parce qu'il veut être président.
Gbagbo n'a rien fait, on a qu'à le faire revenir au pays. Ah bon? Mais depuis 2010, 2015 là, c'est à 3 mois vous pensez que Gbagbo n'a rien fait. Et puis vous pensez que c'est les moutons qui sont avec lui là. Vous pensez qu'ils vont vous suivre. Mais quand on vous dit, eux-mêmes ils disent c'est gore, Gbagbo ou rien. Donc quand vous venez là, vous agrandissez le groupe. Pour qu'ensemble ils disent Gbagbo ou rien. Il y a un peu le Gbagbo pourquoi? Moi-même là, je montre mon visage. Sénateur Bobo ou bien quoi là. Je vais avoir peur de Gbagbo pourquoi? Mais Gbagbo là, attendez d'abord. C'est depuis avec papa de lui. Même les prosoro là. Vous voyez, ils viennent m'attaquer. Parce que quand ils parlent là, moi je monte sur le menton là. Ça se cherche. Voilà. Gbagbo, on a laissé un moment donné pour donner une chance à la paix, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Je vais avoir peur de lui, pourquoi? Moi, je vais avoir peur de Gbagbo, pourquoi? Gbagbo, c'est dans un pays de populistes, c'est-à-dire dans un pays là, comme l'Afrique, comme le continent africain. Gbagbo, je vous ai dit, par A plus B, Gbagbo là, dans un quartier, en Occident là, même une voix, il ne peut pas avoir. Parce que les gens sont suffisamment mûrs pour savoir que lui là, c'est un mythomane. Il ne peut apporter quelqu'un nulle part. Oui, c'est moi souris, mais je suis une souris intelligente, Bobo, sénateur Bobo bien quoi là. Je vous ai dit, parce que c'est à cause de vous-même là. Je suis rien, hein. Mais à cause de vous là, moi Drogba là, est-ce que vous me voyez parler de lui encore? Je ne parle même pas de lui. Parce que si on ne vous dit pas ce que vous êtes au juste dans cette Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer, hein. Oui. 90% de mes frères BT là. Parce que les 10% au moins sont positifs. Mais vous les négatifs là, vous les avez noyés. Parce que Didier Drogba là, tout le monde aimait ce monsieur là. Moi-même je l'ai trop défendu ici. Mais quand j'ai regardé, aujourd'hui là, Drogba n'est plus un traître. Quand Drogba va voir le président Ouattara, Drogba c'est un traître, c'est un vendu. C'est vous-même, c'est même frère BT là. Vous avez nous dit ici que son village là, on a brûlé son village. Oui, on a incendié le village de Drogba. On a égorgé ses parents. Alors que dans vos régions là, il n'y a pratiquement rien eu. Oui. Mais en réalité, c'est dans un pays comme la Côte d'Ivoire comme ça là, que sa stratégie peut passer. Parce que ce qu'on ne sait pas là, moi mon non-soutien à Drogba aujourd'hui là, mon non-soutien à Drogba, même si je ne sais rien, mais ma voix là, moi je ne vote pas comme vous. Oui. Le football là a ses règles. C'est comme la démocratie dont vous parlez là, elle a ses règles. Rien ne se fait dans la rue. Voilà. Rien ne se fait dans la rue. Les tests de la FIFA là sont clairs. C'est pas la rue qui vote le président de la FIFA. C'est pas la rue qui vote les tests. Et ça nous met encore, ça nous envoie encore sur à peu près le même chemin que nous avons dépassé hier. Les populistes et le populisme. Oui. Si la rue là votait là, je pense que même les idiots même allaient gouverner le pays. Oui. Si la rue servait à élire des présidents d'institutions, des présidents des pays là. Ah non, hein. Voilà pourquoi quand on va en réalité dans les élections là, aux élections là, mais
Nous, là, en Afrique, là, on est habitué à choses comme on appelle même aux populistes. Ça veut dire les dirigeants, là, comme les Kwame Nkrumah, ceux qui ont la popularité en bas, là, dans la rue, là, ceux qui savent mentir au peuple, au bas peuple, ceux qui n'aiment pas dire la vérité à leur population. Là. Oui, mais vous ne pouvez pas voir la valeur du président Ouattara. Même si vous êtes à l'étranger, là, vous ne pouvez pas voir la valeur du président Ouattara. Parce que vous êtes sectaire. Oui, vous êtes sectaire. Voilà pourquoi, dans les pays où vous êtes là, avec toutes les opportunités, vous êtes même chose. Vous êtes même chose. Je vais vous montrer la route en même temps, on s'en va. Voilà. Vous êtes même chose. Avec toutes les opportunités qu'on vous donne là, vous êtes tous même chose. Et moi, je dis c'est dommage. Parce que la popularité ne construit pas une nation, hein, je suis désolé. Voilà. La popularité là, ça ne construit pas une nation. Si la popularité construisait une nation là, peut-être que, actuellement même là, si mon petit Ouan Didier là, DJ Arafat, s'il vivait là, oui, lui aussi peut être président, hein, si c'est popularité dans la rue là. Mais, cela ne veut pas dire qu'il a l'âme d'un dirigeant. Voilà. Parce que les tests sont clairs. Et les tests nous disent, pour que tu puisses mettre ta voix dans l'une là, il faudrait que tu aies plus de 10, il faudrait que tu aies 18 ans et plus. Tu peux mettre ta voix dans l'une. C'est ce que la loi nous enseigne. Oui. Vous parlez de la constitution ivoirienne sans la connaître même. Mais les tests, qu'est-ce que les tests de la FIF disent? C'est vrai qu'on peut me dire qu'au niveau de la FIF, il y en a qui sont jaloux de Drogba, oui. Il y en a qui n'aiment pas Drogba, oui. Mais moi, je ne sais pas les réalités entre Salomon Kalou et Didier Drogba. Je ne sais pas la réalité entre Cyril Domoro et Didier Drogba. Les frères Kolo là et Didier Drogba. Moi, je ne connais pas la réalité. Je ne sais pas pourquoi toutes ces associations des anciens joueurs là ont décidé de voter, ont décidé de donner leur voix à peut-être Sori ou bien je ne sais pas à quel dirigeant au niveau de la FIF. Mais on nous dit que la FIF là, c'est le président de club qui vote. Donc, si Didier Drogba là, il pose sa candidature, que aucun président de club, parce que jusqu'à preuve du contraire, même parrainage il n'y a pas. Voilà. C'est ça qui est la vérité aussi. Hein. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Aucun parrainage. Je ne sais pas combien qui ont parrainé Drogba. Ça est dans les tests de la FIF. Donc lui, il va poser sa candidature. Ok. Mais demain là, s'il n'est pas élu, vous allez dire quoi? Il faut accepter les règles du jeu. Voilà. Et moi, je vous ai dit pourquoi j'ai arraché mon soutien à Drogba, même si je ne suis rien. Voilà. Je ne vote pas, tu ne votes pas, nous tous on ne vote pas. On crie sur les réseaux sociaux, bois, mais nos voix là, ça n'ira nulle part. Voilà. Parce que, au contraire même, depuis qu'on a commencé à crier là, c'est là tous ces gens-là, ils sont allés donner leur soutien autre qu'à Drogba. Voilà. Donc, vos cris sur les réseaux sociaux là, c'est 0 pointé. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Donc demain là, s'il y a un nouveau président de la FIF là, que c'est pas Didier Drogba là, la Côte d'Ivoire doit vivre. Voilà. Je lui ai arraché mon soutien parce que j'ai dit, Moulo Benye, oui. Quand Moulo Ben a parlé là, elle a dit soutien à Drogba. Et puis on voit des photos où elle, avec l'oncle de Drogba, ou bien le père de Drogba. Donc ça veut dire quoi? On dit non, je sais à un moment donné, j'ai découvert d'autres personnes, on dit non, à un moment donné, il ne faudrait pas répondre à tout. Hé, moi je ne suis pas dedans, hein. Voilà. Je ne suis pas dedans. Parce que, c'est parce que vous ne suivez pas l'actualité. C'est elle, quand elle a commencé les Moulo Bey là. C'est là que, c'est vrai que certains dirigeants là, c'est vrai, hein, prennent la xénophobie, hein.
Mais à notre niveau là, nous les aboyeurs publics, aboyeurs sur les réseaux sociaux là, c'est quand elle a prononcé son moulo bénier que ces conneries là ont commencé à prendre la toile. Voilà. Donc si vous ne voulez pas vous dire la vérité là, ça c'est votre problème. Voilà. Maintenant, le président de la rue. Parce qu'en Côte d'Ivoire, moi je sais que il y a deux présidents que moi j'ai pu respecter dans ce monde là, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a le président Foubani et puis le président Ouattara. Eux c'est des présidents. Sinon, Bédié, bon il a gouverné un peu. Lui je laisse un peu le papier parce qu'il est manipulé par des imbéciles qui sont autour de lui là. Voilà. Maintenant, votre merde là, appelez Koudou Laurent Gbagbo, la peste, appelez Koudou Laurent Gbagbo. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. Monsieur le président de la rue. Voilà. Donc c'est de bonnes guerres que ces gars-là vont dire. Insurrection, soulèvement, ceci, cela. Avec le fameux Chris Diapi ne ment pas. Mais Soro Guillaume, oui, lui aussi, voilà un autre idiot. Soro Kipafori Guillaume. Voilà quelqu'un qui a, c'est-à-dire que même esprit Gbagbo là, on ne peut pas continuer dedans. Non. Le pays là a besoin d'avancer. La Côte d'Ivoire là a besoin d'avancer avec des politiciens propres, sincères. Les politiciens qui viennent pour faire avancer leur pays. Donc, sénateur Bobobo ou bien quoi, sénateur Bobobo, je pense que si tu as bien compris là, tu peux être un bon politicien aussi, hein. Voilà. Il faut te faire aussi confiance, quoi. Il faut savoir que un bon dirigeant, un bon politicien là, c'est celui qui ajoute quelque chose à la nation. Une pierre à l'édifice. Un bon dirigeant là, c'est celui qui travaille toujours pour son pays, qui aide son pays à se développer. Enfin, parce que quand je vous regarde là, vous les idiots là, la majorité d'entre vous là, on est tous à l'étranger, hein? Voilà. Pendant que nous on se lève pour aller travailler là, vous êtes couchés. Voilà. Vous êtes couchés dans les baskets des poclés, des vieilles femmes, ces maîtresses là, de ces mêmes anciens dirigeants là. Vous êtes couchés en bas de leur lit. Nous on vous dit, levez-vous, allez travailler comme nous. Parce que quand vous allez voir l'importance du travail là, vous allez voir qui supporter. Toi tu prends aide en Côte d'Ivoire, tu repars en France, tu prends aide. C'est la honte. Voilà. C'est ce qui a fait que moi, Fona a dit, j'ai vu dans le plan de la France. Ça fait 3 ans que j'ai dit, j'ai vu dans le plan de la France là. La France va attendre à quelques jours des élections là. Oui. Parce que c'est un challenge. Moi, je peux même dire même que, je vous ai toujours dit que, en réalité là, c'est parce que le président Ouattara est fort. Oui. Vous le négligez. C'est parce que le président Ouattara est fort. Si le président Ouattara n'était pas fort là, il y a longtemps on avait déstabilisé, hein. Begbe. Il y a longtemps là, on avait déstabilisé le président Ouattara. Parce que vous avez commencé ça là. Depuis, ça veut dire que la même manière que le président Laurent Gbagbo a été, d'après lui, lui n'a pas été élu. Le président de la rue. Oui. Le président de la rue. Pareil, c'est la rue qui a envoyé Gbagbo au pouvoir, hein. C'est pas les urnes qui l'ont envoyé au pouvoir. Donc, il devait être éjecté même. Peut-être même le premier jour même là. Il devait être éjecté. Oui. C'est la rue qui l'a envoyé au pouvoir. Et dans la rue là, le pauvre là, lui il a besoin de quoi? Le pauvre là, il a besoin de quoi? Si tu dis à un pauvre, hé, demain là, je ferai de toi un millionnaire. Le pauvre, il ne veut vivre qu'avec le rêve. Ça là, si vous ne savez pas là, à Inirula, oui. Le pauvre là, il a besoin de rêve. Et en 10 ans de gouvernance, vous n'avez vendu que du rêve aux pauvres Ivoiriens. Moi, quand je les regarde, j'ai pitié. Hein? Voilà. Quand moi, je nous regarde là, j'ai pitié. Pareil, c'est pas à l'école, c'est pas à l'école, je vais aller pour savoir que votre gars là, c'est un mythomane. Voilà. Si vous voulez là, insultez-moi. Ouais.
On dit vieux con. Mais Gbagbo il est plus vieux con que moi aussi. Ouais. Son premier fils là, peut-être qu'on a même âge. Voilà. Nous on laisse notre bas pousser. Hein. Voilà. Nous on assume notre vieillesse. Parce que quand vous venez là, sur les portes, sur les profils là, vous dites vieux salaud, vieux con, ta mère con. Alors que quand moi je tire vos profils là, vous êtes plus vieux que moi aussi. Hein. Voilà. C'est pas les petits, les enfants de capotes percées, souvent qui viennent insulter les gens là. Et moi, il est rien, il dit pitié. Voilà. J'ai dit pitié pour eux-mêmes. Sinon, votre couteau Laurent Gbagbo là, il a détruit la Côte d'Ivoire. Le précédent qu'il a posé là, c'est ce qui est là aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit, vous n'aurez jamais dû être au pouvoir. Oui, les gars, les gaou, gorilles, oubliés dans la réserve. Parce qu'en réalité là, on vous a dépourvu. Et moi-même, je commence à croire à cette thèse où, quand eux ils dirigeaient là, ça veut dire, on a pris votre intelligence, votre savoir, votre cerveau là. On allait mettre ça dans les monuments. Oui. C'est dans les monuments que se trouvait votre cervelle. Sinon, la vérité est là. Hein. Voilà. Aujourd'hui, ça travaille. Et comme vous ne voulez pas travailler, vous dites que le président Ouattara est dictateur. Mais pourtant, on vous voit en train de faire vos meetings. Il n'y a pas un qui va en prison. Mais pourtant, vous les démocrates là, à votre temps là, les meetings là se sont faits par le sang. Oui. Pourtant, vous dites qu'ils sont dictateurs. Mais moi, je vois un petit borné là, qui est chez lui à la maison là-bas. Il prend les lequets, lui aussi. On n'a qu'à aller marcher. Mais ce n'est pas là la solution. On va marcher pour enlever le président Ouattara. Parce que vous croyez, vous êtes sûr que le président Ouattara n'a rien fait. Chris Yapi ne ment pas. Et ce gros mythomane de Soro là. Tout ça c'est lié. Parce que si vous avez bien remarqué, ce Chris Yapi ne ment pas là. Il ne peut jamais faire une vidéo sans mentionner Soro et sans vilipender Ahmed Bakayoko. Oui. Mais il le fait pour le compte de qui? Pour le compte de Soro Gipafori Guillaume. Et quand vous le suivez attentivement, vous allez comprendre que c'est la haine de ce monsieur-là qui est transformée. Parce que il a fait un speech que j'ai lu comme ça. Parce que moi, j'ai rien le speech et puis j'analyse. Hein, dans le fond. Hein, voilà. Quand il a fait le speech, il a cité un nom. Et oui, le colonel-major Pélican était à ces deux réunions-là. Mais le colonel-major Touré Pélican était avec les officiers supérieurs et les officiers et les officiers généraux et les chefs, les chefs de guerre. Le colonel-major Touré a été mandaté parce qu'il a décidé de militer pour la franc-maçonnerie. Donc il a été mandaté pour corrompre ses frères d'armes, comme zone. Ça c'est Chris Yapi qui le dit. Hein. Mais quand je regarde, quand je vais dans mon rétroviseur, je regarde, il y a une chose qui m'intrigue. Quand Soro Guillaume a commencé à faire ces trucs de guerre là, à un de ses meetings, il a commencé à citer le nom de Vecho. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. Et je pense que le colonel-major Touré Hervé a fait une note officielle pour dire à cet imbécile là, hey, dans tes conneries là, il ne faut plus me citer dedans. Et depuis ce jour là, quand on vous dit que c'est un rancunier, il a gardé dedans contre ce gars là. Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux jeunes, c'est pas la peine de mélanger la rébellion et Soro Guillaume, ses ambitions. Oui, pareil, c'est des gens, ils veulent être président coûte que coûte. Mais on vous demande, vous tous là, tous ceux qui savent aujourd'hui là, mais depuis 1900, on va se mettre ensemble pour enlever un. Mais on vous a dit que Ouattara
sera le terminus de tout ça là. Ça sera le terminus de tout ça là. Les alliances de diable. Les alliances de on enlève un pour mettre un là. Aujourd'hui là, vous êtes tellement beaucoup contre le président Ouattara que nous-mêmes là, moi Fauna même, je me demande, oui, comment vous allez partager ce gâteau là? Quand vous allez venir dans vos rêves là, quand vous allez venir au pouvoir, comment vous allez partager ce gâteau là? Les mêmes Ivoiriens idiots parmi eux, où il y a plein d'idiots là, c'est les mêmes qui seront là encore pour dire oui, on nous a blagué, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Parce que quand je regarde jusqu'aujourd'hui, j'attends vos programmes, hein? J'attends vos sociétés de gouvernement, j'attends vos programmes, vos projets de société. Mais on va les décortiquer ici. Et puis on va vous dire que nous là, on n'a pas bac, on n'a pas BPC, on est illettré, mais on va vous démonter. Voilà. Parce que les bacs plus 180 là, vous allez apporter la Côte d'Ivoire où? Feko a dit, est-ce qu'on n'est pas fatigué de sortir avec les bacs plus 150 millions pour être gardien, pour être gérant de cabine, pour être laveur d'assiette chez les blancs, alors qu'on a des potentialités d'être de l'entrepreneur, des chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire. Mais voilà la baie. Ils ont de travailler sur la route. Comme d'habitude, on ralentit. Je suis à Frédéric. Parce qu'ils cachent les voitures derrière les toilettes là. Et puis, quand tu as plus de 50, quand tu as plus de 55, quand tu as plus de 55, tu payes une amende. Ça va de 150 $ à 50 $, 40 $, ça dépend. Là, comme on n'est pas en ville, on est en agglomération. Donc, c'est normal. La ville est à gauche, à droite. Donc là, les amendes sont faibles. Sinon, quand c'est en ville, là, quand c'est en pleine ville, dans les petits quartiers, là, quand tu passes là, tu payes cher. Toi-même, tu dis yes. Tu payes pour ta dose. À 2 h du matin, ils sont là. La majorité, c'est les blancs. Les hispaniques qui aiment bien la construction, c'est eux qui sont là. Et nous, là même, on est où? Quelques noirs conscients. Oui. Pourtant, on a un continent. On a un continent qu'on doit construire. On a un continent qu'on doit construire. Et ce continent qu'on cherche à construire, là, il y a des gens qui sont là. C'est ceux qui veulent détruire le continent, là. Moi, je dis, vos conneries, là, ils sont pas, il y a parmi nous, là. Beaucoup, ils ne sont pas intégrés, hein. Moi, je vous dis la vérité. Voilà. Ceux qui ont compris le système américain, là, ils se lèvent. À 2 h du matin, ils sont partis. Oui. Et puis ceux qui ont compris même le système même de l'aventure, là, ils font tout pour que le pays soit en paix. Voilà. Pour aller réaliser. Pour aller créer des petites choses là-bas. Ça, c'est ceux qui ont compris l'Occident. Sinon, c'est normal, hein. Moi, je dis tous les jours, les gars, là, vous les voyez, ils sont vieux comme ça. Mais beaucoup parmi eux, là, je vais vous dire, les gars, ceux qui crient sur les réseaux sociaux, là, il y en a qui sont arrivés à l'aventure, ça fait 10 ans, comme nous autres, là. Et puis, ceux qui sont restés en Europe depuis plus de 40 ans, là. Voilà les bons gars, voilà les gars qui sont là. C'est leur émotion personnelle, là. Ils ont pris pour mettre sur un gars. Mais ça ne peut être Babo dans la sphère politique en Côte d'Ivoire. C'est le plus nul. Voilà. Moi, je vous ai dit, vous m'insultez là. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Depuis que Koudou Laurent Gbagbo est parti chez les Blancs, même il ne dit pas. Voilà. Moi, je vous ai dit, c'est un lâche. Voilà un gars que le plus... Ça veut dire que le plus petit des Blancs, les Blancs que nous on crie sur eux ici là, le dernier des Blancs là, quand il parle là, vieux là, il se tait. Moi, vous m'appelez vieux, c'est pas grave. Je vais déjà dire, quand vous me provoquez là, c'est votre chef là même, je regarde. Et puis il monte sur lui.
Vous allez partir en bourse, dormir. Ce que je dis là. C'est vrai qu'on est matin, quand vous allez vous coucher là. Et puis vous allez réfléchir. Pareil pour moi là. Il n'a rien envoyé en Côte d'Ivoire. On va te tuer. Mais, hey, si vous avez fini avec le général Gueye, et puis vous faites porter le chapeau au président Ouattara, nous là, nous sommes petits. Vous pouvez nous tuer avec vos émotions. Mais on s'en fout de ça. Parce que si le paradis, vous parlez de paradis, non? Si le paradis existe là, la première personne que vous allez voir à l'enfer là, c'est Gbagbo. Oui. C'est Gbagbo. Vous êtes des imbéciles comme ça, vous dites qu'il n'a rien fait. Mais tout le monde a vu, hein. Voilà. Mes frères guerriers sont venus là. Je l'ai donné pour eux. Il a dit oui. Ça veut dire ceux-mêmes qui ont pris même le goût même. Ça veut dire que ceux-mêmes qui ont pris même l'endoctrinement du président Laurent Gbagbo là. De Gbagbo même. Pourquoi il dit président même? De Gbagbo là. C'est mes frères ouais là. Oui. Ce qu'ils veulent là, ils n'ont qu'à dire, c'est moi, c'est mon problème. On mettrait des Burkinabés. Peut-être que s'il y avait la peau blanche, on aurait dit non que je suis un Français aussi. Hein. Voilà. Si c'est pas, t'as dit que pour vous là, si c'est pas Burkinabé, je suis Malien. Il y en a même hier qui m'ont dit je suis Camerounais. Non, non, ils n'ont pas dit que je suis Camerounais. Il y en a même hier qui ont dit que je suis Libérien. Mais oui. Parce que les Kourous là, il y en a au Libéria aussi. Les guerriers, il y en a au Libéria aussi. Mais l'histoire nous dit que souvent on vient de la forêt guinéenne. Donc, quand on me dit que je suis libérien, et puis on me dit que je suis guinéen, et puis on me dit que je ne suis pas ivoirien, mais moi, il dit quoi? Mais moi seul, là, ma carte d'identité, là, c'est carte d'identité ivoirienne. Voilà. Même carte d'identité que vous, là. Même carte d'identité des gens que vous dénigrez matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, là. Vous êtes content d'avoir les passeports français dans vos poches. Vous êtes content d'avoir les passeports américains dans vos poches. Eh oui. Vous êtes content d'avoir les deux nationalités. Vous êtes content d'être en France, profiter des services sociaux, dire que vous êtes français. Aujourd'hui là. Babo. Mais tu me demandes Babo va faire quoi? Aïe. C'est maintenant que vous avez dit que Babo va faire quoi? Je vous ai dit quoi même, Guillaume Nguessan. D'abord j'ai les sorcelleries là. Moi je ne fais que dénoncer le jeu de sorcellerie. Hein. Voilà. Il ne fait que dénoncer le jeu de sorcellerie. Voilà. Babo là. Moi-même je vous ai fait quoi puis vous m'insulter. Moi-même là, je vous ai fait quoi et puis vous m'insultez. Matin, midi, soir. J'ai dit vous êtes des imbéciles, vous êtes des paresseux, allez travailler. Seul le bara paye. Voilà. Babo n'est pas blanc comme neige. Mon ami. Babo n'est pas blanc comme neige. Voilà. C'est un manipulateur. Il n'est pas blanc comme neige. Il n'a pas qu'un. Depuis le parti là. Il a dit on ira jusqu'au bout. Un procès, ça se passe comment? On dit, hein, ils sont en train de faire pour qu'on puisse reprendre le procès. C'est pas fini, toi, tu viens rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, tu vas t'aligner pour faire le passeport. Tu vas faire demande comme nous autres. Depuis là-bas, là, ils ne parlent pas. Hein. Mais dès qu'ils mettent pied en Côte d'Ivoire, là, vous allez voir. Et puis, moi, je suis clair. Ça veut dire, cet imbécile, dès qu'il met pied en Côte d'Ivoire, vous allez voir que le diable aurait mis pied en Côte d'Ivoire et on va nous régresser encore. Alors que ces gorilles, ces gores, cette secte-là, elle doit être enterrée à jamais. Oui. Et pour ça, il faut les laisser crier. Il faut les laisser crier matin, midi, soir. Il faut les laisser crier. Mais leur mentor là, il n'a qu'à le laisser. Parce qu'on vous dit en même temps que les élections là, c'est dans les urnes que ça se gagne. Les élections se gagnent dans les urnes. Est-ce que Gbagbo a déjà gagné l'élection dans l'urne? Jamais. Oui.
Même avec le feu Houphouët-Boigny, le grand Houphouët-Boigny, un minable comme ça, il dit que lui, il a gagné l'élection. Il a gagné Houphouët-Boigny. C'est ce qu'il a dit. C'est comme ça. Les gars ont connu le gars là. Oui. Il dit que lui, il a gagné devant Houphouët-Boigny. Mais je vous ai dit, Gbagbo est blanc comme neige. Mais champion, arrêtez de mentir. Hein? Voilà. Si Gbagbo était blanc comme neige, il n'allait jamais partir aux élections avec un putschiste. D'après vous, vous êtes démocrate. Si Gbagbo était blanc comme neige là, il n'allait jamais partir seul aux élections avec un putschiste. Guy Robert que vous appelez putschiste. Mais pourquoi? C'est lui seul qui est parti aux élections. Et puis les autres l'ont été éliminés. Est-ce que Guy même avait des ambitions présidentielles? Oui. Guy s'est fait avoir. Mais je vous ai dit, il y a un gars qui est à Michigan là. Si son direct vit encore, ça va sortir. J'ai dit, le général Guy, c'était un masque. Le général Guy là, c'était un masque. Oui. C'est lui qui est en train de vous décimer comme ça au FPI. Hein. Tout ce qui arrive au président, tout ce qui arrive à Laurent Gbagbo Koudou là, tout ça c'est l'œuvre. Tout ça là, c'est l'esprit et l'âme du général Guy là, qui est en bas de ça. Je ne suis pas esclave du travail. Sénateur Gbagbo. Et ça va même peut-être que c'est un imbécile qui n'écrit pas ici. Non, hein? Je suis fier, regarde. Actuellement là, le trafic est en train de build-up. Voilà. Quand on dit build-up là, il est 3h, 4h et quelques. Tout ce que tu vas voir là, c'est les blancs. Hein? Voilà. Parce que vous ne dites pas à vos frères. Vous ne dites pas à vos frères en Afrique là. Pourquoi les blancs sont devant? C'est autour d'une bière le samedi. Un barbecue là. C'est là on parle de politique. Hein? Voilà. Sinon, du lundi au vendredi là, c'est seul le bara paye. Voilà. Ceux qui sont dans les usines vont dans les usines. Les créateurs sont là, ils créent le truc. Tranquille, tranquillement, tranquille. Voilà. C'est là où vous venez dans leur pays, et puis vous êtes là en train de commander. Vous êtes habitué aux aides là. C'est ça. Donc, quand tu es esclave du travail, ça veut dire que quand tu es arrivé là, tu as appris ta leçon. Voilà. Tu as appris ta leçon. Moi, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, ces gens-là, il faut, si ils ont la violence du langage, il faut appliquer la violence du langage avec eux. Donc le président, lui, il a compris, hein, lui, il ne parle pas trop. Mais c'est nous, on va vous dire qui vous êtes réellement. Que vous voulez ou pas, on va vous dire qui vous êtes réellement. Voilà. Vous êtes des imbéciles, des sectaires, des mythos, des imbéciles heureux. Parce que votre Gbagbo Koudou Laurent Gbagbo là, lui il voulait nous faire vivre dans les arbres. Voilà. Il voulait nous faire vivre dans les arbres. Mais Dieu a mis la Côte d'Ivoire sur ce point-là. Sinon, actuellement là, si on avait laissé encore 5 ans, on était en train de vivre, on était en train de commander, on allait devenir la risée. Ils sont en train de travailler sur la route ici. Voilà. Voilà. Esclave, co-esclave du travail. Ouais. Je suis esclave du travail parce que on a la possibilité de se coucher aussi en bas de vos vieilles femmes là aussi. Hein. Voilà. Et puis ne rien faire. Parce qu'on n'est pas vilain. Voilà le policier qui est là. Hein. Voilà. Et ça là, nous on veut que ça. On veut que c'est-à-dire que le plus commun des mortels ivoiriens là. Aïe ça. Et ça. Voilà. Vous voyez? Il est là parce que ils sont en train de mettre le goudron. Et c'est la nuit, eux ils travaillent. Voilà. Matin, bonnet, quand on se réveille là, la route là est propre comme ça. Voilà. La route là est propre comme ça. Donc, je suis esclave du travail. Voilà ce que je vois. C'est normal. Quand le sénateur Bobo me dit que moi je suis esclave du travail, oui.
Ceux qui sont esclaves du travail, là, ils connaissent la valeur du président Alassane Ouattara. Oui. Ceux qui sont esclaves du travail, là, ils connaissent la valeur du président Ouattara. Seuls les travailleurs peuvent aimer ce monsieur-là. Voilà. Comme l'Afrique, c'est un continent de paresseux. Voilà pourquoi on n'évolue pas. Parce qu'un continent de paresseux s'identifie par les populistes. Voilà. C'est-à-dire que le populisme, là, c'est la mesure de l'Afrique, si vous voulez. Un pays comme le Botswana, ils sont premiers, ils sont en train de sortir de l'eau parce que eux là, c'est pas populiste, c'est populiste là-bas, tu es 0-0, tu sors pas, c'est-à-dire que qui va te voter? Un pays comme le Rwanda, tu es populiste là, qui va te voter? On s'en fout de toi. Voilà je dis où le Rwanda est. Voilà où le Botswana est. Il y a plein de pays comme ça là. Oui. Mais quand vous regardez un pays qui a des capacités comme la Côte d'Ivoire, oui. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, vous parlez, vous êtes chaud là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui a travaillé. Voilà. Vous avez vu tout ça là? Ça c'est aux États-Unis. Hein? Voilà, quand vous voulez ou pas. On dit si tu es fâché, il faut prendre bien l'avion, tu vas rentrer au pays. Toujours vous me dites ça. Toujours vous me dites. Attends, on va finir de leur montrer comment on travaille sur la route. Voilà les machines qui sont là. Dans 6 mois, il laisse gros camion. Il peut venir faire ça aussi. Hein? Travailler sur la route. Travailler, prenez de la peine. Oh. Voilà. Vous voyez? Ils sont là. Voilà, ils vont enlever ça. Parce que bientôt, on a 6 h du matin. Donc, ils enlèvent le truc en marche arrière. Voilà. Donc, c'est normal que vous voulez mettre la Côte d'Ivoire en retard. Merci. Je suis un gros vaurien, c'est ce que tu vas dire. Mais je ne suis pas un gros lâche. Ce que je vous dis là, ça vous fait mal. Voilà. Parce que vous êtes réfractaire au langage de la vérité. Voilà. Mais moi, je m'en fous de ça. Je dis ce que je pense de Gbagbo. Comme façon, vous dites ce que vous pensez de Ouattara là. C'est la démocratie, hein. Voilà. Donc, c'est dit les bains et puis on avance. Mais allez voir. Quand vous dites tu es paresseux ici, tu es ceci, tu es là. Moi, je vous regarde. Je ne suis pas un homme de buzz. Dommage. Et quand il dit à mes petits là, seul le bon paye. À nous aller. Voilà. À nous aller. Fafa. On dirait même que ce sénateur beaucoup bien quoi là même là. Tu es ici aux États-Unis, non? Tu connais le prix de ce que moi je roule. Bedra. Tu connais le prix des voitures que moi je roule là. Toi et tes petits plaisantins qui êtes ici en train de crier là. Vous êtes aux États-Unis ici. Vous connaissez le prix de ce que moi je roule. Quand vous payez ça là, à crédit là, moi je paye ça cash. Voilà. C'est pas pour votre président l'argent. Hein? Et moi je vous dis, Babo là, il ne peut rien faire pour vous. Voilà. Ça veut dire, vous allez applaudir. Votre existence aura été d'accompagner un imposteur. Votre existence aura été d'adorer un imposteur, un pyromane nommé Kourou Laurent Gbagbo. Toi, il ne faut pas envoyer le message. Isaac, quelque chose, il faut venir me parler, pas envoyer un inbox. Voilà. Je vous ai dit, oh, si moi je m'assois là, je commence à engager, Gbagbo, je ne vais pas le laisser. Parce que, il ne fallait pas me provoquer. Voilà. Vous ne savez pas? Quand les petits plaisantins de Solo Guillaume là viennent là, et puis je monte sur leur leader là, ils disparaissent. Voilà. Donc quand je monte, on dit, le vieux con là, oui. Le vieux fou là, oui. Mais le vieux fou là, ce qu'il dit, ça vous moule trop. Et vous les voyez des vieux sauvages comme ça, des vieux salauds, vous pensez que vous êtes petits? J'ai toujours découvert vos photos ici là. Voilà. Et puis quand je découvre vos photos,
c'est des connards, des cognats, des lâches. Avatar, là, nous on baise. Excusez-moi la maman. Avatar, là, nous on frappe ça. Et puis on avance. Voilà. Parce que, au-delà de ce qu'on est en train de dire, là, une fille, c'est une vie. Voilà. Si vous êtes fatigué, allez-y vous reposer dans vos villages, dans vos différents villages. C'est pas la peine d'appeler la nouvelle jeunesse là, dans la rue. Parce que ces vieux salauds, ces vieux mythos de ma catégorie là, aujourd'hui là, regardez-les. Si vous les voyez là, dites-leur que on a dit. C'est parce que quand eux ils étaient en train de marcher, parce que depuis 90, c'est cet imbécile là qui est à la base de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui, c'est cet imbécile là qui a commencé avec ses camarades. Vous voulez savoir toutes les causes de ce que nous vivons aujourd'hui, là, vous voulez savoir où c'est quitté? Demandez-lui. Mais je vous ai dit, mais oui, c'est ça Laurent Gbagbo, hein. Il ne va jamais s'exprimer. Sinon, ce qu'il dit là, si vous l'avez bien compris là, posez-lui les bonnes questions. Voilà. Ivoirité. Toi, tu es ivoirité. Tu es sectaire. Et puis en même temps, tu es panafricanisme. C'est là où on reconnaît les mythomanes. Parce que c'est des gens, quand tu dis africain, tout le monde est derrière toi. Voilà. Mais il y en a qui sont derrière toi par rapport à eux-mêmes, leur propre combat. FPI TV, c'est quoi? Est-ce que FPI, là, ils ont télévision? On dit FTI. Qu'il y a quelqu'un qui ne reconnaît quelqu'un et un... Voilà, oui, merci. Merci ma petite soeur. Assez, oh, assez. Voilà. Ça, j'ai ma petite soeur guerrière là aussi. Hein. Il y a quelques rares guerriers qui ont compris. Voilà. Qui ont compris Fauna, hein. Les autres guerriers là. Ils n'ont qu'à continuer dans les trucs, hein. On dit que le monsieur, le citoyen, parce qu'il est même comme nous, hein. Voilà, il est 0-0 maintenant. On dit que il a fait demande de passeport qu'il a adressé. Mais Joe, toi tu dis que tu es président de la République. Tu n'as pas tes ministres là qui sont au pays. Mais envoie-leur ton passeport, ils vont signer, puis tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Oui. Ah. Donc c'est autorité. Bon, qui a autorité en Côte d'Ivoire? J'ai dit, ce mythomane appelé Koudou Laurent Gbagbo a posé un préjudice, un précédent en Côte d'Ivoire. Vous dites qu'il n'avait rien fait. Vous dites qu'il n'a rien fait. Vous dites bien sûr qu'il n'a rien fait. Le fait de ne pas reconnaître sa défaite là, déjà, c'est un gros précédent. Et vous avez dit, il faudrait qu'on vide le contentieux. Mais, si moi j'étais à la place des autorités, j'allais dire, ils n'ont qu'à nous dire au juste là, qui doit signer son passeport. Merci. Mais pourtant, vous dites que le diplôme de l'intelligence du blablabla me manque. Mais pendant ce temps-là, je suis chez les plus intelligents au monde. Oui, un pays où, quand tu quittes en Chine, là, tu viens, tu pèses par rapport à ton intelligence. Quand tu quittes en Afrique, partout là, tu pèses par rapport à ton intelligence. Mais c'est là que je suis. Et puis c'est temps de vous engager. Quand on vous dit la vérité là, toujours, entre vous, les ambassadeurs, c'est sur Facebook, vous êtes DG, vous êtes ambassadeur, vous êtes sénateur. Regardez vos noms, hein. Regardez vos noms. Quand tu regardes bien leur nom là, ça veut dire des gros mythos, des gros rêveurs.
Parce que Facebook là vous donne l'occasion de mettre un nom, un titre. Donc, ambassadeur quelque chose, sénateur Bobobo. Ça veut dire, vous allez voir, ils ont des noms, des gros rêveurs. Donc, vous avez dit que le président Ouattara n'a pas gagné l'élection. Le président Ouattara, c'est un imposteur, c'est un usurpateur. Mais de vous à moi, là, le diplôme de l'intelligence qui me manque, là, faire ressortir ça veut dire que ce petit discernement. Mais comme toi-même, tes partisans disent que tu es toujours président. Mais signe ton passeport. Dis à ton ministre de signer ton passeport. Et puis tu vas dans ton pays. Voilà. Donc, c'est au président Ouattara, au gouvernement du président Ouattara qui va demander de signer le passeport. Tu as fait demande. Il a fait demande et il a adressé aux autorités. Voilà un pyromane. Et ce gars-là, il est derrière depuis longtemps son propre parti politique là. Il est derrière tout ce qui se passe. Mais, champion, tu as Afin Guessa qui est derrière toi. Hein? Voilà. D'après vos gars, il y a Simone qui est là aussi. Hein? Voilà. Nous, on vous laisse. Parce que, si le président même là, le laisse rentrer en Côte d'Ivoire même là, c'est imbécile. Là. Si le président le laisse rentrer en Côte d'Ivoire là, mais ça veut dire que ce parti là, on parle, vous regardez chez les autres, hein, mais chez vous là, vous ne voyez pas. Hein. Quand quelqu'un parle, le président Gbagbo nous a dit, Assouadou nous a dit, hein, des conneries comme ça. Là. Le roi Gbagbo nous a dit, mais lui, je l'appelle cet imbécile, parce que c'est lui qui nous a appris à insulter. Voilà. Donc ça fait mal, hein? C'est ça, non? Voilà. C'est lui qui est venu dire à tout le monde, vous faites voleur. Nous, on a dit, vous faites voleur. Donc aujourd'hui, là, ça se retourne contre lui. C'est normal. Ça veut dire, le respect a disparu sous qui? Sous quel régime? Un régime de... Un régime un régime où l'argent du contribuable servait à entretenir ces vieilles poclés là. Oui. Vous me dites que moi je suis vieux, non? Mais les jeunes femmes, les vieilles femmes que vous voyez aujourd'hui à la haie là, elles étaient jeunes aussi, hein? Oui. C'est l'argent là. L'argent de votre cacao, l'argent de votre café, l'argent de votre souffrance là, permettait à entretenir ces femmes là. Voilà. L'argent se retrouvait entre les fesses. C'est à ça que votre argent a servi. Vous venez m'insulter. Au contraire, vous devez me remercier même. Parce que moi, je suis trop intelligent. Mais, l'argent aujourd'hui, là, travaille. L'argent construit des ponts. L'argent construit des routes. L'argent construit les immeubles. Donne-nous, là. On est bête, hein. Mais, je pense qu'on a cette petite intelligence-là qui peut nous amener au discernement. En même temps, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Les escalators qui sont chez vous là-bas, là, les caps sont Cap Sud, Cap Nord, Cap Nord, Cap Nord, Cosmos, tous ces supermarchés là, où il y a les escaliers roulants, où il y a le rêve est permis. Tout ça là, vous n'appréciez pas ça, mais vous êtes prêts à aller au Maroc, parce qu'il y a plein de gars qui sont au Maroc, en Algérie, dans les pays maghrébins là. Vous êtes prêts à aller là-bas et puis prendre les photos derrière et devant les monuments dont vous ne connaissez même pas la signification. Hey!
faut dire à sénateur Bobobo là. Tu vois ce sénateur Bobobo, il faut le voir. Il y a quelque chose que vous ignorez. Le sénateur Bobobo là, il vit aux États-Unis ici. Hein. C'est eux là. Ils vont prendre photo devant la statue des confédérés. Oui. Ils vont prendre photo devant la statue des confédérés pour mettre sur Facebook. Ils sont pleins comme ça. Alors que les confédérés là, c'est les maîtres négriers. Voilà. Ceux qui étaient là pour l'esclavage. Les esclavagistes là. Ils vont prendre photo. C'est-à-dire que derrière la statue et puis ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Si vous êtes intelligent là, demandez-leur les statues qu'ils affichent là même là. C'est pour qui? Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas vous répondre. Parce que eux là, ils sont dans la France, ils sont dans les États-Unis. Voilà. Mais moi au moins l'idiot, le bête là, quand je vous montre une route, je vous explique ce à quoi cette route là sert. Quand je vous montre un pont, je vous explique à quoi ce pont là sert. Voilà. C'est ça. Nous on appelle ça le travail paye. Voilà. Donc c'est qu'on vous dit là. Mais il rentre en Côte d'Ivoire. Merci. Ça aussi c'est la vérité. Pourtant, nous on travaille avec le général Gueye. Hein. Voilà. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas sur la toile. Parce qu'on se fait respecter. Tout ça là pour ça. Donc, je vous ai toujours dit que je les observais, ces gorilles, ces gaous oubliés dans la réserve là. Je les observais. Souvent on arrive, non, on les caresse. C'est le président Ouattara qui vous caresse. Voilà. Mais moi là, moi je ne peux pas vous caresser. Je vous dis la vérité. Que ça vous plaise ou pas, je vous dis la vérité. Votre mentor là, il a posé un précédent. Et l'histoire n'est pas en train de le grandir. Mais l'histoire est en train de le rabaisser. Voilà. Parce que pour moi, quand tu vas demander service à quelqu'un que tu as humilié, c'est Dieu même là qui t'envoie sur ça. Hein? Voilà. Tout ce qui se passe aujourd'hui là. Vous savez, eux ils parlent de Dieu matin. Ils parlent de Dieu midi. Ils parlent de Dieu le soir. Mais ils ne savent même pas comment Dieu agit. Dieu là, c'est pas dans vos églises souillées là qui se trouve. Hein? Ben, Dieu là, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il y a des manières de nous faire payer. Dieu, il passe par des manières pour nous montrer des choses. Et ça là, c'est une manière aussi. Vous le voyez? Il parle de Dieu. Mais Dieu rétablit l'autorité. Aujourd'hui là, pour moi, c'est une humiliation. Voilà un pont, hein, ils ont déjà fini de construire. Voilà. Et ça, nous sommes à la frontière entre le Maryland et la Virginie occidentale. Voilà. Vous voyez le pont là? Je vais monter sur le pont tout à l'heure. Et je vais vous monter. Voilà, c'est sur le pont comme ça. Vous avez vu, non? Ils ont ajouté 2 voies. Voilà, West Virginia en haut. Voilà, West Virginia. Voilà. Donc, il y a des choses qui coûtent moins cher en Virginie occidentale qui coûtent cher dans le Maryland. Dès que tu traverses, les prix changent. Au niveau du carburant, au niveau de tous les trucs, tout ça là. Vos gars là vont vous expliquer ça un peu. Donc aujourd'hui là, vous voyez, Dieu là, il élève. Et puis Dieu là, il rabaisse. Parce que quand ce monsieur là arrive au pouvoir, il s'est oublié. Il a oublié le tort qu'il a fait aux gens. Il a fallu une crise. On lui a dit qu'il est tombé comme un fruit pourri. Il est mûr, il est resté en haut là-bas, il est pourri. Bon, il est tombé. On l'a ramassé, on l'a envoyé quelque part. Un endroit qui devait lui permettre de réfléchir. Mais c'est la haine.
C'est normal. Beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas plongés dans la spiritualité réelle. Tout ce que Dieu est en train de montrer avec Koudou Laurent Gbagbo, là, toutes ces punitions, là, en réalité, c'est des punitions. Hein. Vous ne le savez pas. Mais en réalité, c'est des punitions. Parce que Dieu, là, est en train de lui montrer comme ça qu'il n'est rien. C'est un citoyen lambda, c'est un homme comme tout autre. Mais à un moment donné, ces paroles incendiaires ont contribué à envoyer son pays là dans l'abîme. Sinon, pourquoi lui? Pourquoi lui, Koudou, Laurent Gbagbo, le grand Gbagbo, va faire une demande va faire une demande de passeport comme un citoyen lambda? Comment lui, Laurent Gbagbo, le grand Laurent Gbagbo qui avait tous les services, et aujourd'hui, on va dire que c'est un Ivoirien? Moi, je préfère qu'on donne, moi, je préfère qu'on aide les Ivoiriens lambda là, qui sont bloqués dans certains pays là. Oui. Nous, on vient s'insulter sur la toile ici là. Je vois des minables là qui viennent, parce que c'est Facebook. Vous venez insulter les gens. Mais moi, je vous ai dit, j'ai pitié de vous. Parce que les événements de la vie là, nous ont permis d'avoir au moins une petite humanité, un petit humanisme, avoir la pitié. Voilà. Donc, ce qui est en train de lui arriver là, c'est Dieu. Dieu que vous faites semblant de ne pas connaître là, c'est lui. Hein? Voilà. Et ce que j'ai dit est très clair. Pourquoi aujourd'hui on a fait demande de passeport? Ça, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Mais c'est Dieu qui a fait. Ça veut dire que on pense qu'ils sont grandis. Ils ne sont pas grandis. Hein? Ils sont plutôt humiliés de tout ce qui arrive là. C'est parce que vous ne savez pas lire les événements. Si vous savez, ça veut dire que si vous avez eu cette petite, ça veut dire que cette petite manière de lire là, vous allez comprendre. Donc, on vous appelle au travail. Voilà. C'est le travail qui peut construire la Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'on a eu un bâtisseur que la Côte d'Ivoire est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous l'enviez. Mais il ne va pas vouloir aller comme d'habitude, hein, aller dans son village. Depuis on l'a vu là, il ne parle pas. Mais dès qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire net là, il va venir pondre quoi? La première parole qu'il va venir dire, moi-même là, je vous ai dit, je n'ai rien fait. Mais est-ce qu'en réalité là, est-ce qu'en réalité il y a eu procès? C'est un procès qui a été bâclé depuis le début. Peut-être pour vice de procédure. Sinon, vous ne pouvez pas me dire ici que le président, vous ne pouvez pas me dire ici que Laurent Gbagbo n'a rien fait. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire ça. Si vous êtes franc, vous ne pouvez pas dire ça. Et ça me fait mal parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le discours là, tu écoutes le discours, on n'a qu'à libérer les CK Anselme, on n'a qu'à libérer les Dogbo Blé, on n'a qu'à libérer patati patata, on n'a qu'à les libérer. Pourquoi? Mais le général Guy Robert là, il avait voulu aussi, le général Guy Robert aussi, il avait voulu être pris, aller en prison, avoir un procès pour juger s'il était coupable ou non coupable. On accuse aujourd'hui le président de la République d'avoir été le coupable. On accuse les forces nouvelles, les rebelles. On accuse patati patata. Mais en réalité, regardez les blancs là, regardez. Vous avez vu, regardez à quelle heure elle est là en train de... À quelle heure? À 4 h du matin là, les femmes elles sont dehors, ils sont en train de travailler. Donc, on accuse, aujourd'hui là, eux aussi devaient être là aussi pour dire non, on n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. Parce que la majorité de ceux qui restent aujourd'hui en prison, ce sont les militaires. Et le président a dit non, les crimes de sang là. Les crimes de sang là. Les auteurs doivent payer. Maintenant, dans leur discours là, comme on a puni, c'est le cas puni de l'autre côté. Mais moi, je vous envoie dans l'histoire. Hein. C'est parce que justement, on ne veut pas appliquer la justice des vainqueurs là. Qu'on vous dit, vous avez perdu là. C'est pas la peine. Ouais,
La maman Rosina Kafou, comment tu vas? Pareil, je vous ai dit que, en réalité, ce que Fon a dit là, il y a des Ivoiriens qui sont du Sud. Hein. Il y a des Ivoiriens qui sont du Sud. Mais qui ne gament pas ce que vous dites là. Et vous voulez toujours embrigader beaucoup d'Ivoiriens. Moi, je vous dis, pour ce que je sais, pour réaliser un pays là, il faut coopérer. Et le président Laurent Gbagbo n'a jamais coopéré. Au contraire, il est venu détruire le peu qui a été créé. Et ce monsieur-là, le jour, je vous dis, le jour qu'il arrive encore là, il faut éviter même qu'il soit président encore. Depuis là, on devait lui dire non, si tu sors là, va à la maison. Mais non, il est encore candidat, parce que les autres candidats. C'est clair, il va travailler. Non, il faut le laisser. Les gars, moi, c'est maintenant que je lis vos trucs. Hein. Voilà. Bonjour à vous tous. Voilà, ce qui est sûr, nous on sort là. On est francophone, mais on arrive ici quand même dans un milieu d'anglophones là. On s'en sort. Et on dit à nos petits frères, vous qui sortez là. Vous qui sortez là. Quand vous sortez, c'est le bara. Parce que vous avez laissé des gens au pays là-bas. Des parents au pays. Qui souffrent un peu. Il faut faire un effort. Pour travailler. Pour qu'ils soient des gens. Gbagbo là, il ne fera rien. Il n'a jamais rien fait pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, il ne fera rien pour les Ivoiriens. C'est juste la mentalité des dirigeants africains que nous voyons aujourd'hui. Et tous ceux qui sont là, c'est des gens qui ont perdu des privilèges. Nous, les enfants de Poignon, là, privilèges ou pas, on s'en fout. Voilà. Privilèges ou pas, là, on s'en fout. Les petits, vous êtes là, oui, matin, vous allez venir crier, insulter ici, la balanini, pauvre, là, oui, je suis d'accord. Mais parmi vous, là, il n'y a pas un qui est plus riche que moi. Je vous parle. Il n'y a pas un, parmi nous tous ici, là. Il n'y a pas beaucoup de riches. Nous tous, nous sommes pauvres. On est venu à l'aventure pour se chercher. Et ce n'est pas des politiciens fouteurs de merde, fouteurs de troubles, qui vont venir, là. Moi, je parle. Je montre lui, pourquoi? Parce que moi aussi, hein, vous dites que moi, je n'ai rien. Mais détrompez-vous, hein. J'ai au moins un petit terrain. Oui. Parce que son refus de reconnaître sa victoire a créé une crise post-électorale. Et dans cette crise post-électorale, moi, le rienneux, là, les miliciens sont venus chez moi, ils ont laissé une facture de 750 000. Gbagbo ne m'a pas aidé à payer la facture. Le président Ouattara ne m'a pas aidé à payer la facture. C'est moi-même là. J'ai payé la facture. Mais demain, il va sortir là. On va rendre sa résidence. Parce qu'il a mérité. Il a mérité quoi? Parce que, à la fin de la vision du président Ouattara, à la fin de ce que nous disons, on a quel genre de dirigeants? Le RHDP là. Le RHDP là. C'est les gens qui sont soucieux de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Si c'était eux là, aujourd'hui ça va être autrement. C'est les gens qui sont soucieux de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi quand il y a quelque chose, on a un conseil des ministres, ou même les plus détails, les plus petits détails démocratiques là. On est là, on prend soin. On informe l'opinion nationale. Mesure de démocratie là. Tout ce que vous dites là. Mais ce n'est pas ce que les Occidentaux là comprennent. Hein. Eux, ils ont un autre langage différent. Voilà. Parce que la sécurité d'un État là ne gère pas les états d'âme de certains individus. Gbagbo est devenu un individu comme tout le monde. Il est devenu un citoyen lambda. Et puis il est humain comme le président Ouattara. Parce que Dieu établit les chefs. On les respecte. Mais toi-même, il faut te faire respecter aussi. Donc, il a perdu le respect de beaucoup d'hommes. Voilà pourquoi il y a beaucoup de ses partisans qui viennent l'insulter matin, midi, soir ici, sur les réseaux sociaux. Gbagbo nous a trompés, Gbagbo nous a trahis. Nous, on parle du président Ouattara. Parce que ce qu'il a mis là, ça permet à tout le monde de profiter.
Bien vrai qu'on me dit, tu manges au restaurant, la casserole, la cassette calebasse. Même à 2 h du matin, vous voyez les gens travailler. Vous dites qu'ils mangent au casserole. Alors, quand même dans la casserole, au restaurant. Mais vous n'avez rien compris. Venez dans cette grande université-là, qui est les États-Unis, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas vos injures à 2 balles. Là. Moi, je vous ai dit, hein, vous m'insultez là, je monte sur vos leaders. Pour leur dire qu'ils ne sont rien, c'est des humains comme moi. Voilà. Moi, j'ai peur de Jésus. J'ai peur de Mahomet. Mais ils ne sont plus de ce monde-là. Donc, le reste là, nous, on n'est pas dedans. Tout ce que vous dites là, ça ne fait pas peur. Non, famille, vous êtes là matin, là, sur le barapay. C'est tout ce que nous, on vous conseille. Voilà. Maintenant, regardez, vous avez vu d'autres qui travaillent, regardez d'autres qui ne travaillent pas. Vous avez vu tout ça là? Voilà. Mais c'est la démocratie. Il n'y a rien. Ça, c'est dans les risques comme ça, nous on est. Et puis on sort là. Je vais sortir, je vais dans la boutique. Et puis, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est les petits noirs qui sont en train de zigner les blanches. Ici. Ça ne met pas quelqu'un. Ça n'amène pas quelqu'un. Donc, comme on le dit, il me dit, il faut bien parler à ces bandes de lâches xénophobes là. Oui. Demain, vous allez venir encore crier sur les réseaux sociaux. On nous a tués. On nous vole. On nous a fait ceci. Assassins, égorgeurs. Vous savez que nous sommes des criminels. Vous savez qu'on évente. Vous savez qu'on égorge. C'est ce que vous dites. Et puis vous nous provoquez. Et puis vous appelez à la violence. Vous appelez les gens à la rue. Donc c'est quel résultat vous espérez? C'est quel résultat que vous espérez en faisant ça là? C'est Guy Robert que la rue a pu chasser. C'est Guy Robert que la rue a pu chasser. Parce que, est-ce que vous réfléchissez? Vous demandez à la population de descendre dans la rue pour chasser le président Ouattara. Une insurrection. Vous qui êtes des chantres de la démocratie. Nous, on vous a toujours dit, si vous sortez à midi 2, nous aussi on est dehors. Voilà. Vous demandez aux militaires, aux corps habillés de ne pas se mêler. Nous leur demandons aussi de ne pas se mêler. À midi 00, vous êtes dehors. À midi 2, on est là, on est dans la rue. Il ne faut pas se mêler. C'est lui qui a gagné là. Il va prendre la Côte d'Ivoire une bonne fois pour toutes. Et puis on n'en parle plus. Parce que c'est la même chose pour ceux qui ont une mémoire encore. Vous avez manipulé le clergé. Le clergé a voulu se mettre dans cette histoire-là. Le clergé même où le président Guy Robert a été pris à la cathédrale. Ils ne se sont jamais exprimés par rapport à la récupération du général Guy à la cathédrale. Et c'est eux qui ont voulu se mettre dans cette histoire politique. Vous avez appelé le clergé, l'encourager à la marche. Mais quand nos gars, nos petits là, parce que nous sommes les Nouchi aussi, hein, c'est ce que vous ne savez pas. Regardez ceux qui soutiennent le président Ouattara là. On n'est pas là à l'école, hein, vous dites ça. Nous sommes des vagabonds. Quand vous avez parlé là, on vous a dit si vous sortez, on sort avec vous. Si vous sortez là, on marche avec vous. Est-ce que vous êtes sortis? Il a fallu le gouvernement pour nous départager. Donc, ce que vous ne pouvez pas maîtriser là, c'est pas la peine de commencer. Ce que vous ne pouvez pas maîtriser là, c'est pas la peine de commencer. Nous aussi, on n'est rien. Hein? Mais, on va appeler aussi nos petits. Vous sortez matin. Vous sortez matin. À 6h00. À 6h02. On va vous rejoindre. On va marcher ensemble. Parce que la chienlit là, c'est terminé. Le pouvoir dans la rue là, c'est terminé. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Donc moi j'ai fini de donner ma position par rapport à Didier Drogba. C'est pas la rue qui vote, à la FIF là. La FIF a ses règles.
Donc, si les dirigeants là ne sont pas d'accord avec le projet de Didier Drogba, ils ne vont pas le voter. Donc, celui qui sera voté là, c'est lui on va suivre. C'est lui qui sera le président de la FIF. Non, c'est pas la rue. Parce que votre Gbagbo que la rue a voulu mettre au pouvoir, c'est terminé ça. Et puis je pense que les militaires même ont compris. Aujourd'hui, les gens viennent, ça parle ici, Gbagbo, c'est mais il y a des conneries comme ça. On a effacé votre trace il y a longtemps. Hein? Voilà. Donc, je suis vrai Ivoirien. Ivoirien ne veut pas un gouvernement tout... bon, lui, il dit quoi? Je suis un vrai Ivoirien. On ne veut pas un gouvernement, tout le monde meurt. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire. C'est Facebook qui fait de toi un vieux comme un vieux parle et tu dis rien. Merci. Merci Guy Fabrice Douo. Ouais, je vous ai dit, Guéré Mouton. Ils sont pleins comme ça là. Voilà, un aussi. Voilà, donc j'ai lu un peu vos commentaires. Hein. Voilà, Elodie Benenlou. Vieux inconscient, tu me déçois. Un digne fils de l'Ouest qui s'exprime de la sorte. J'ai honte à votre place. Je n'ai pas perdu. Voilà, bon, elle a dit quoi? J'ai honte à votre place. S'il n'a pas peur du retour de Woody au pays, qui lui délivre son passeport. Mais moi, je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit. Je suis un digne fils de l'Ouest. Je suis guéri. Mais je ne suis pas un guerrier idiot. Je ne suis pas un guerrier bête. Parce que l'affaire de l'Ouest là, dites à vos frères réellement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a parlé depuis fort longtemps. Quand vous avez commencé à vendre les forêts à l'Ouest là, est-ce que le président Ouattara était président de la République? Toi tu dis tu as honte de moi là. Tes frères, tes soeurs, pourquoi tes soeurs gourous là vont se coucher en bas des Burkinabés, des Maliens? Pourquoi tes soeurs guerriers là vont se coucher en bas des Burkinabés, des Maliens? Pourquoi tes soeurs bêtées là vont se coucher en bas des Burkinabés, des Maliens? Pourquoi? Ma demande moi aussi oui, on y ma tablette il perd. Tu sais ce que ça veut dire en guerrier? Je m'en vais chez mon Mossi, il va me payer ma tablette, il va me payer une tablette. C'est quoi vous appelez digne fils là? Au contraire, dites à vos petits frères de travailler, d'aller au champ, d'arrêter les braquages. La dignité là. Si vous-même là, vous êtes souillé, parce que vous dites que vous êtes digne, et puis vos ennemis, ceux que vous prenez pour le moins que rien là. Vous savez, moi je suis arrivé ici là, j'ai connu beaucoup de choses, hein. Je peux vous dire des choses. Quand les noirs là, récupèrent les femmes blanches là, vous savez comment ils font l'amour? C'est elle qui paie réellement. C'est elle qui paie réellement pour... C'est-à-dire que cette douleur de l'esclavage là, c'est les femmes blanches qui payent ça ici. Hein? Voilà. Souvent quand les noirs les prennent là, c'est avec les fingers, c'est avec les mains. Ils les défoncent. C'est ça là. Donc, c'est de quelle dignité vous parlez? De quelle fierté vous parlez? On vous dit la vérité. Nous tous, on a qu'à aller au travail. Voilà. On est tous Ivoiriens, qu'on se respecte. Et quand on vous dit là, quand on vous dit aujourd'hui là, que vous êtes dépourvu de toute dignité, parce que nous on a suivi des choses ici où des femmes, des jolies femmes comme ça là, à Trècheville, le jardin qui est devenu marché là, à Trècheville là, il y avait des endroits, tous les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, pareil c'est eux, et puis les Nigériens, c'est eux qui vendent les soutiens, les habits brodes là. Eux tous, ils ont un coin d'essayage. Vous vous dites digne et fier. C'est là-bas là. Ce que vous n'aimez pas, ce que vous traitez pour des moins que rien là. Au lever, comme un petit au jeté, les débouquets dans ces coins là. Nous-mêmes, vos propres frères. Nous-mêmes, vos propres frères. Nous que vous nous traitez de traite aujourd'hui là. C'est nous au moins. On avait le courage de prendre ces gars là et puis les envoyer
au camp là-bas, les diésés. On avait le courage de les prendre, de chauffer ces gens-là. C'est moi qui vous le dis. Demandez à celui qui a bien fait la GR, il va vous dire. Jardin public là, c'est là-bas. Les femmes dont vous parlez là. Parce que quand j'ai fait direct là, faut pas toi femme, guéré, bêté, gourou, tu vas venir parler de fierté ici, hein? Un mois. Voilà. Et tout ça c'est quoi? La pauvreté. Mais combien de fois, c'est moi qui ai fait direct ici là. Autant de Gbagbo. Moi j'étais dans un pays limitrophe. Une sœur Yacouba, une sœur Guéré, deux sœurs Bété. Il y a une qui est morte du sida au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? La prostitution. Elle se prostituait au Burkina Faso. Ceux qui ont fait le Burkina Faso là, ils n'ont qu'à vous dire. Autant de Gbagbo là. Les Ivoiriens qui sortaient de la Côte d'Ivoire qui se trouvaient au Burkina, c'était la prostitution. Oui. Elle se faisait défoncer là-bas. Donc, ce que vous ne savez pas là, ne dites pas. Voilà. Laurent Gbagbo, il a enlevé toute dignité aux Ivoiriens. Et ça, si vous ne le savez pas, vous n'allez jamais le savoir. C'est comme Kwame Nkrumah, dont vous parlez là, a enlevé toute dignité aussi aux Ghanéens. Parce que la misère que Kwame Nkrumah a envoyé là, c'est ce qui a envoyé les Ghanéens en Côte d'Ivoire, que vous appelez tout. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes trop petit. Quand vous venez dire vieux con là, je suis un vieux con. Mais je suis plus intelligent que vos parents, que vos papas. Et puis eux-mêmes là, ils n'ont rien derrière le vieux con que moi je suis. C'est même pas blanc. Voilà. Parce que il y a vieux con qui n'a rien, et puis il y a vieux con qui a quelque chose. C'est moi là. Je n'ai rien. Mais demandez à vos gars de Kriao. Je le dis tous les jours. C'est nous les Balagnini là. C'est nous les Blacro que vous dites là. Ça veut dire que c'est nous. Les étrangers là. C'est nous qui avons aidé vos frères. Ils ont pris l'argent, ils nous ont dit merci. Moi, j'ai aidé beaucoup d'hommes financièrement. Mais il dit, il ne fait plus. Parce que ceux qui veulent me demander service là, il y a un petit joueur dedans. Hein? Il y a un petit joueur dedans. Voilà. C'est les guérés, les bétés, les baoulés, et ce que vous voulez. La majorité, c'est le sud. C'est eux qui me demandent service. Je leur ai dit carrément, j'ai dit, à cause de ce que vos gars font là, même 5 francs, je ne donne pas. Voilà. Sandrine Lessou, elle dit, voici un autre mouton qui cherche pas la réconciliation. Réconciliation, c'est quoi? Vous n'avez pas la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. En Afrique du Sud, là, conseil, vérité, réconciliation, aujourd'hui, là, ils sont au bord du gouffre. Voilà. La réconciliation, c'est quoi? Au juste. Et vous voulez être président, vous nous parlez de réconciliation. C'est pas le fait de voir Laurent Gbagbo Koudou et le président Henri Konan Bédié dit qu'ils se parlent. C'est pas Bédié qui a dit que Gbagbo est bien là où il est. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu les discours que Gbagbo fait sur Bédié, Bédié fait sur Gbagbo. Eux ils vont dire qu'ils sont réconciliés. Mais on fait seulement d'être réconciliés pour enlever un. Pour enlever le président Ouattara. Et ça, en principe, dans une vraie démocratie où on nous a montré tout ça là, on ne doit plus prendre ça en considération. On doit avancer pour avoir affaire. Car c'est une ancienne génération qui passe le flambeau à une nouvelle génération. Donc, cette nouvelle génération là, de politiciens, doivent savoir, ah, j'arrive au pouvoir là. Qu'est-ce qui est bien pour un peuple? Qu'est-ce qui est bien pour une commune, pour une ville? Comment on peut négocier avec les gens pour développer la ville? C'est ça qu'on appelle la politique. Ce n'est pas les réconciliations à 2 balles. Ils vont se réconcilier. Je vous mets au défi. Si Gbagbo rentre
Aujourd'hui, là, demain, ces paroles verbales avec le président Bédier, là, ça va recommencer. PDCI et puis FPI, ils sont alliés. Mais avec quel FPI ils sont alliés? Des Ivoiritaires. Oui. Aujourd'hui, là, tout le monde voit ce que le président Ouattara fait. Hein? Pourquoi il n'est pas aimé? Ou bien l'Afrique, là, ne doit jamais ressembler aux pays développés. C'est ce que vous voulez dire? Voilà un autre qui n'aime pas la réconciliation. C'est quelle question vous pouvez parler? Matin, midi, soir, vous m'insultez ici, là. Est-ce que vous et moi, on peut se réconcilier? Mais, il y a un gars qui vient et qui dit, mais les crimes de sang dont tu parles sera payé par la rébellion créée contre la Côte d'Ivoire. Hé, la rébellion, là, c'est Laurent Gbagbo Koudou même qui a créé sa rébellion. Les petits mots sont simples. C'est Gbagbo qui vous a dit ici, là, que quand les rebelles, là, ils sont au feu, lui, Gbagbo, il sait qu'ils sont au feu rouge. Quand ils sont au maquis, là, lui, Gbagbo, il sait qu'ils sont au maquis. Donc, quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, là, pour ne même pas qu'il y ait une rébellion, il attrape chacun, et tous, on les met en prison. Ou bien, ils subissent la même chose que le général Gueye a subi. Mais pourquoi? Il a laissé. Son intention était simple. Réfléchissez un peu. Son intention était venue parce que s'ils savaient qu'il y avait une rébellion et ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont commencé à tirer. Lui, il va profiter. Il a éliminé un, le général Gueye. C'est même ces cas-là, Pathé éliminé, ils ont raté le président Ouattara, ils ont pris le petit, son gars de corps, son aide de camp. Même Bédier, même là, ils l'ont loupé. Tout cela, on s'était clôture. Mais vous pensez que Gbagbo n'était pas au courant qu'il n'était pas au courant? Sciemment, il est venu en Italie. Mais son coup a foiré. Afingesan dit, le général Gueye Pathé fait coup d'état à la RTI. Alors que la RTI, là, quand on va à Cocody, là où on a trouvé, vous, des gaous, des nabobiers comme ça, là où on a trouvé le corps du général Gueye, là, Mabri, toi que ça dit, c'est pas là-bas. Pourquoi? Parce que dans la précipitation, là, pour aller à la Pisam, là, à côté de la Pisam, là, c'est environ de Cocody. Donc, en principe, là, entre les deux coins, là, le corps du général Gueye devait être pris de l'autre côté. Mais, là où on a pris le corps du général Gueye, là, c'était pour ceux qui quittent Cocody, là. La RTI, là, c'est de ce côté-là. Donc, en principe, le général Gueye avait déjà fini de faire sa déclaration, le coup d'État, et il rentrait à la maison. Quand on met les puzzles ensemble, là, le film a été mal orchestré. Le film a été mal bonifié. Pour les déshabiller, là. Tout ça, là, Gbagbo était au centre depuis fort longtemps. Ce qu'il a créé, là, ça l'a échappé. Il n'a pas pu maîtriser. Voilà. Et les conséquences. Mais pour éviter tout ça, là, un homme, un démocrate, devait dire, ah, mais c'est sciemment, il a fait pour, il a dit, Gbagbo a quitté le pays sciemment, parce qu'il savait que ça allait péter. Voilà. C'est mal tombé. Bayaï. Il a encaissé les pots. Mais il a monté les gens. Entre Gbagbo Koudou Laurent. Vous voulez, quand je vais vous démonter, j'ai mal vous démonter. Hein? Aujourd'hui, là, le général Doué est tombé avec son secret. C'est un homme, c'est un garçon. Mais à un moment donné, ce n'a pas été, lui-même, là, il n'a pas été courageux envers lui-même. Le général Doué, là, où ça s'est gâté entre lui et Gbagbo. Les guerriers, là, venez écouter ça, hein, et puis à l'analyser. Où ça s'est gâté entre Gueye et entre Gbagbo et le général Doué. Quand Daloa, là, ils ont attaqué Daloa matin, même jour, là, ils ont libéré Daloa. Le général Doué vient de Bangolo. Il a demandé les ravitaillements pour lui aussi libérer sa région aussi, hein, en tant que chef d'état-major. Non, on va discuter. Non, c'est rien.
Pourquoi? Parce qu'il voulait une ville martyre pour pouvoir faire pression sur la communauté internationale. Donc l'Ouest là, il a planifié, Gbagbo a planifié le sang à l'Ouest. Gbagbo a planifié le chaos à l'Ouest comme monnaie d'échange. Ça là, il faut réfléchir. Hein? Voilà. Et quand l'histoire a pété là, lui et Gay là, et lui et Doué n'étaient plus en odeur de sainteté. C'est comme ça qu'il a enlevé le général Doué d'état-major. Parce que lui aussi voulait libérer son peuple. Mais Doué est sorti comme un traître. Comme moi aussi, il sort comme un traître. Vis-à-vis de ouais. Mais moi, j'ai dit, mes frères là, quelle armée ils ont fait, et puis on va donner fusil. Quand on leur a donné fusil là, ils ont commis des exactions. Il faut être franc de le dire. Ils ont commis des exactions. Pourquoi ça a été si violent à Diokwe? Parce que justement, les mêmes gens que vous avez tués là, les mêmes gens que les miliciens tuaient, abattaient, la justice extrajudiciaire, quand les miliciens contrôlaient là, ceux qui ont pu s'échapper là, ils ont rejoint la rébellion. Donc, quand on monte sur Abidjan, ces souvenirs là, où l'armée qui est censée protéger les Ouè là, elle a laissé les guerriers à leur propre sort. Elle a replié sur Abidjan, laissant la population à son propre sort, où les miliciens se voyaient déjà battus et en danger, ont commencé à aller dans les camps de réfugiés. Moi, je sais ce que tu m'as fait. Je sais ce que tu as fait à mes parents. Je vais là, je reviens en force. Cette vengeance, ça pouvait être contrôlée par les chefs de guerre. Cette vengeance, ça pouvait être contrôlée par les forces nouvelles. La vérité que vous ne dites pas à vos peuples, dites-le. Et pourquoi? Si Gbagbo avait dit, Ouattara, malgré tout ça là, tu as gagné les élections, je cède. Diokwe, même un mort, il n'allait pas avoir. Même un mort. Parce que la crise post-électorale, tous les morts, c'est la crise post-électorale. Et voilà, le précédent mal planifié qui est parti à la CPI. Gbagbo là, il est jugé pour crime contre l'humanité. Et il est jugé par rapport à la crise de la par rapport à la crise post-électorale. Le vrai motif qui a envoyé Gbagbo à la CPI, il a perdu les élections et il a refusé de céder. Mais par quelle pirouette, ils sont allés, ils ont parlé de rébellion, attaque ici. Mais les gens n'étaient pas au fait. Debout, depuis ta position, vous ne savez rien, vous êtes venu, tu es vendu, tu es ceci, tu es cela. Mais Gbagbo là, il a sacrifié les Ivoiriens. Il a sacrifié les Ivoiriens pour lui-même ses propres intérêts personnels. Et ça, c'est dangereux. Quand on a un dirigeant comme ça, il part en laissant le chaos. Quand on a un dirigeant comme ça, il part en laissant un peuple à la vindicte. Quand on a un dirigeant comme ça, il part en ne se souciant même pas de ceux qu'il a été censé diriger. Quand on a un dirigeant comme ça, il part avec toute la honte. Quand on a un dirigeant comme ça, il part sans rien inculquer au peuple. Quand on a un dirigeant comme ça, en réalité, il est venu néant, il partira néant. Quand on a un dirigeant comme ça, il permettra de poser toujours des précédents. Il va toujours mal s'exprimer. Il va toujours vouloir le chaos pour que lui, là, il puisse régner. Quand on a un dirigeant comme ça, il faudrait qu'on s'en méfie. Moi, je ne suis pas un traître. Je ne trahis personne. Mais à un moment donné, il faut dire la vérité à ceux qui refusent de voir. Je vous ai dit, vous les gars, vous êtes très minables. Parce que quand on se dit démocrate, on doit se mettre sur un certain leitmotiv. Que le président Ouattara gagne ou ne gagne pas, ce n'est pas de moi un traître. Je suis un Ivoirien digne et fier. Et pour moi, tout Ivoirien se distingue par des documents. Je ne peux pas lire. Parce que demain, là, si je suis américain, personne ne me dira, toi tu t'appelles Fona. Fona là,
ce n'est pas Curtus, ce n'est pas John, ce n'est pas Marius, ce n'est pas Tan. Fona, c'est le passeport bleu que eux ils regardent. C'est pas ma nationalité, ils regardent. Oui. À un moment donné, il faudrait qu'on sache ce qu'on veut réellement. Moi, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Donc, tout ce que vous dites là, c'est du n'importe quoi. Ça finira n'importe quoi. Je dis, le FPI n'est pas un parti politique. C'est une secte avec à la tête un gourou nommé Koudou Laurent Gbagbo. Un gourou très lâche. Tellement lâche qu'il n'a même pas, jusqu'à aujourd'hui, là, reconnu sa culpabilité dans ce qui se passe là. Il est là, il est tranquille. Même, regardez, Nadi Bamba. Voilà, petite femme là, un gros gaillard comme ça. Il est là, des photos buzz. Il va faire semblant d'être à l'hôpital, jouer les malades là. Tu n'as pas honte? Toi, un vieux con comme ça. Vous me dites vieux con, non? Mais regardez la scène que ce Koudou là a montré au monde entier. Ça fait trop honte. Avec une femme. Mais femme là, où il y a l'argent là, c'est là-bas, ça va. Femme là, où il y a l'argent là, c'est là-bas, ça va. Donc elle est là, là. De toute façon, vous me parlez, de façon, vous me traitez de vieux là. Mais votre gars là, femme qui est à côté là, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Voilà. Et il a regardé toutes les femmes là, toutes les poclés, toutes les conneries là. Et puis c'est une femme de tout bas, il allait prendre pour mettre auprès de lui. Mais il n'a qu'à vous dire, il n'a qu'à nous dire pourquoi il a pris femme du Nord. Pour aller. Parce que vos soeurs, est-ce qu'il les considère tapés, laissés? Et c'est vous qui êtes là. Comme vous êtes des gourous, votre gourou là, il parle, vous l'écoutez. Mais regardez à côté de votre gourou, il y a, bon, Babo Junior, maman, elle est Maoka. Il y a Oreya, maman, elle est blanche. Mais pourtant, lui c'est militant là. Et il n'aime pas, c'est des gens qui sont dans la secte, il n'aime que le gourou. Quand le gourou dit ça, tout le monde est derrière lui. Nous là, on est derrière Ouattara. Moi je suis derrière Ouattara parce que Ouattara travaille. Point, ça s'arrête là. Le reste là, j'ai jamais causé avec lui. J'ai jamais fait truc. Quand il a fini de crier, tout ici, non. J'ai fini de crier, je mets travailler. Pour moi, ma propre dignité. Le reste là, ce sont les non-événements. Portez-vous bien sur le Barapay. Merci.